Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier le deuxième théorème d'isomorphisme. C'est une conséquence du premier. On va donner l'énoncé, on va faire la preuve, et après, on va donner un exemple. On commence. On commence par énoncer le théorème. Prenons un sous-groupe H de G et un sous-groupe distingué N de G. Dans ce cas, la première affirmation est que leur produit H multiplié par n est aussi un sous-groupe de G. Rappelons-nous que le produit de H et n est formé par tous les produits de ces éléments petit h dans H et petit n dans n. La deuxième affirmation est que l'intersection de H et n est un sous-groupe distingué de H. Et la troisième affirmation est que si jamais on prend le quotient de H et l'intersection de H et N, ça, grâce à 2, va nous donner un groupe. Et 3 nous dit que ce groupe est isomorphe au produit de H et N quotienté par N. On commence par donner la preuve de 1. Pour montrer que quelque chose est un sous-groupe, il faut montrer qu'il contient une entité, qu'il est fermé par produit, et finalement que c'est stable par inversion. Commençons par voir que l'identité appartient en effet au produit de H et N. C'est là, prenons l'élément neutre qui est évidemment dans H, parce que H est un sous-groupe. L'élément neutre est aussi dans N, parce que N est un sous-groupe, et donc le produit de l'élément neutre avec lui-même est dans Hn. Ce produit est égal à l'élément neutre. Donc, on a bien que l'élément neutre appartient au produit. Pour montrer que c'est fermé par le produit, on doit prendre deux éléments. Donc, Hn, on les appelle H1, N1, H2, N2. Et on doit montrer que le produit est aussi dans H multiplié par N. Ça veut dire que on doit pouvoir réussir à exprimer ce produit comme quelque chose qui est dans H multiplié par quelque chose qui est dans N. Si on voit ici, ils sont tous mélangés. C'est qu'on fait, on introduit entre H1 et N1 le produit de H2 et H2-1. Ça ne change pas le résultat du produit. Parce que H2, H2-1, c'est pas une identité. Mais si on fait ça, on obtient au début H1, H2, ça c'est une multiplication des éléments dans H, donc on a un élément dans H, et après on obtient H2-1, N1, H2. Ici on a la conjuguée de N1 par H2. Et comme N est un sous-groupe distingué de G, si on prend n'importe quel élément dans le sous-groupe N et on le conjugue, alors on va obtenir quelque chose qui reste encore dans N. C'est-à-dire, cette conjuguée ici, elle est à l'intérieur de N. Et finalement, on obtient N2 qui est toujours dans N. Donc, on a réussi à exprimer ces produits comme quelque chose qui est dans H, les deux premiers ici, et quelque chose qui est dans N. On a bien que le produit de H et N est stable par la multiplication. Finalement, pour montrer qu'il est stable pour l'inverse, moi je ne le fais pas, ça c'est un exercice que je vous laisse, c'est un peu la même idée qu'ici, il faut introduire dans quelque part un élément de H multiplié par son inverse. Je vous laisse réfléchir à ça, 3 minutes, c'est pas difficile. Maintenant, passons à 2. On veut montrer que l'intersection de H et N est distinguée dans H. Donc, on doit prendre un élément de l'intersection, le conjuguer par un élément de H et montrer que ça reste encore dans l'intersection. C'est ça qu'on fait ici. On prend un petit x dans l'intersection de H et N et on prend un élément de H. Et on conjugue x par ce petit h. On doit montrer que cette conjuguée appartient encore à h à l'intérieur N.
Déjà, x étant à l'intérieur de h inter n, nous dit que x est un élément de h. Ici, alors, on aura un élément de h multiplié par un élément de h, multiplié par un élément de h. Ce produit ici, ce conjugué, va être un élément de h. Aussi, comme x appartient à l'intersection de h et n, alors x va appartenir en particulier à n. Et donc, on aura ici la conjuguée d'un élément de n par un élément de h. Mais comme n est distingué, alors la conjuguée d'un élément à l'intérieur de n par n'importe quoi reste encore dans n. On a bien donc que cette conjuguée va être à l'intérieur de n. Donc voilà, la conjuguée est dans h et n en même temps, donc il est dans l'intersection. Ça finit la preuve de 2. Pour la preuve de 3, on va définir une flèche de h dont le produit de h et n constitué par n. Et on va montrer après que le quotient de cette flèche est exactement ce que nous. Ici, on n'a pas trop de choix. On prend un élément, petit h, dans h, et la seule chose qu'on peut faire, c'est l'envoyer dans la classe modulo n, ici, à droite. F de petit h va être la classe modulo n de petit h. On va montrer que cette flèche est surjective. Pour cela, il faut prendre un élément quelconque à l'arrivée. Dans ce cas, on aura la classe modulo n d'un élément dans le produit. Donc, on aura la classe modulo n d'un certain petit h multiplié par un certain petit n. Cette classe va être égale à la classe de petit h modulo n multiplié par la classe de petit n modulo n. Ça, c'est la définition de produit dans le groupe quotient. Maintenant, vu que petit n est un élément de grand N, alors la classe à droite de petit n modulo le groupe grand N va être rien d'autre que le groupe grand N lui-même. Et celui-ci est l'élément neutre dans le groupe quotient. Donc, la multiplication de la classe de h modulo n par n va nous donner la classe de h modulo n. Et ça, c'est exactement f de petit h. C'est la façon dont on a défini f. Pour n'importe quel élément à l'arrivée, on a trouvé un antécédent. Donc, on a montré que la flèche f, le morphisme f, est surjectif. On doit montrer aussi que le noyau de f est l'intersection de h et n. Ça, je ne le fais pas, je vous le laisse comme exercice. Ce n'est pas vraiment difficile, je vous conseille de le faire. Et avec ces deux et le premier théorème isomorphisme, on peut voir que la flèche f va induire une flèche qu'on appelait f bar entre h concentré par le noyau de f et l'image. Mais comme la flèche elle est surjective, alors l'image c'est tout. Donc on obtient un isomorphisme entre h concentré par le noyau, qui était, rappelez-vous ici, h inter n, donc entre le quotient de h et h inter n, et l'image, qui était le produit de h et n concentré par n. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc on a trouvé un isomorphisme et on a fait plus que ça. On a explicité quel est l'isomorphisme entre ces deux. Maintenant, on va étudier un exemple. J'ai réécrit ici ce que le deuxième théorème du isomorphisme nous dit. H concentré par H inter n est isomorphe à Hn concentré par n. Rappelez-vous, n c'était un sous-groupe distingué du groupe G qui contenait H et n. Pour se rappeler peut-être de l'isomorphisme, on pourrait faire un dessin comme celui qu'on a fait ici. On a une sorte de carré, un peu tordu. Dans ce sommet, on a Hn, ça c'est parmi tous le groupe le plus grand.
Après, on a deux sous-groupes de Hn. On a H et N. H est bien inclus dans Hn. En effet, un élément de H, on peut le voir comme un élément de H multiplié par l'identité qui est dans N. Et pareil pour le sous-groupe N. Et en plus, N, c'est un sous-groupe distingué de Hn. Parce que N était distingué dans le gros groupe G. Et en bas, le groupe le plus petit est H inter N. H inter N, rappelez-vous, on l'avait vu, c'était un sous-groupe distingué de H. Donc, c'est que le théorème du isomorphisme, le deuxième, nous dit est que les quotients de C2 Hn par N est le même que le quotient ou isomorphe au quotient de H par H inter N. On finalise par un exemple. On prend G égale au groupe des sentiers, H égale au groupe des sentiers divisibles par M, et N, des sentiers divisibles par N. Dans ce cas d'opération, ce n'est pas la multiplication, c'est la somme. Donc, au lieu d'écrire H multiplié par N, on écrit H plus N. Ça, c'est MZ plus NZ. Et cette somme, grâce au théorème de Bessou, est égale au groupe sentiers qui sont divisibles par le PGCD de M et N. On n'a pas travaillé le théorème de Bessou, je le sais, mais je vais laisser un lien de sorte que vous pouvez voir ce que c'est. Après, l'intersection. L'intersection de H et N va être l'intersection MZ avec NZ. Donc, on a ici tous les nombres qui sont en même temps divisibles par M et divisibles par N. Donc, on a les nombres qui sont divisibles par le PPCM de M et N. Alors, le théorème isomorphisme, le deuxième nous dit que le PGCD de MNZ divisé par NZ va être isomorphe au sous-groupe MZ quotienté par le PPCM MNZ. Si on prend en particulier, par exemple, M égale à 10 et N égale à 6, on aura que le PJCD des deux, ça vaut 2. 2Z quotienté par N, c'est 6. 6Z va être isomorphe à 10Z. M, c'est égal à 10, quotienté par le PPCM. Dans ce cas, le PPCM de 10 et 6 est 30. Donc, on a que ces deux quotients sont isomorphes. Et en effet, ils sont isomorphes. Et les deux sont isomorphes à Z quotienté par 3Z. On voit que dans ces cas particuliers, la formule ici, c'est l'isomorphisme et c'est tout. Dans la prochaine vidéo, on va parler du troisième théorème d'isomorphisme et bien sûr donner les applications. Mais si vous avez bien aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de laisser vos commentaires si jamais vous avez des questions. On se verra à la prochaine. Au revoir.